Hello, je me présente, moi c'est Aziza et je suis mahoraise. Et cette vidéo, elle est faite justement exprès pour les Mahorais parce que il faut qu'on en parle. J'ai besoin de parler en fait, tout simplement. Vous savez, moi j'ai pas grandi à Mayotte, pas du tout. J'ai grandi en France et maintenant j'habite au Luxembourg, donc je suis actuellement luxembourgeoise. Je ne fréquente pas beaucoup de Mahorais malheureusement et je vais être honnête avec vous, d'une autre part aussi heureusement. C'est triste de le dire, mais d'une autre part aussi heureusement. Vous savez, malgré le fait que je sois très loin de mon île, je garde quand même un lien très proche parce que j'ai ma mère qui y habite. Je suis de très loin tout ce qui se passe et je vois exactement comment notre île évolue et c'est une des raisons pour laquelle je suis déçue, entre guillemets, de voir comment les choses en fait finalement évoluent pour Mayotte. Et c'est triste que ce soit politiquement parlant, que ce soit culturellement parlant, que ce soit au niveau de la mentalité et comment les choses évoluent avec le temps. C'est vraiment triste en fait. C'est triste quand je vois les guerres, les conflits en fait, les conflits qu'il peut avoir à Mayotte, je me dis non mais ok, why not? Vous avez vos raisons et comme j'ai dit, je suis de loin donc qui suis-je pour en parler? Mais vous savez, moi quand je viens à Mayotte, vous savez que déjà en Europe, en tant que femme noire, en tant que mahoraise, je suis déjà vue comme une personne étrangère. On va partir de ce principe-là. On est honnête avec nous, ok? Soyons honnêtes 2 secondes. Mais quand je viens chez moi à Mayotte, je suis aussi une étrangère. Donc où elle est ma place, finalement? Où elle est ma place? Je viens au Luxembourg et encore, ça va, c'est un pays qui m'accepte tel que je suis. Mais chez moi, à Mayotte, on me juge pour tout. On me juge pour tout et on ne s'accepte pas tel qu'on est. C'est triste. Pourtant, on est beau. On a une belle culture et en fait, il n'y a pas cette ouverture d'esprit. Et je trouve que justement, là où j'ai espoir, c'est que la nouvelle génération, justement, ils ont compris. Parce que cette histoire de nous insulter de ma je viens de, cette histoire de vouloir nous forcer à parler une langue qu'on ne pratique pas au quotidien parce qu'on n'y habite pas, hein, cette histoire de vouloir se juger et de se faire la guerre et avoir des conflits tout le temps pour un oui, pour un non, parce qu'on se ressemble pas tous et qu'on n'est pas tous dans le même sac. Je sais que cette nouvelle génération, elle réfléchit pas de cette façon-là et qu'elle peut tout changer à Mayotte. Je vais être sincère avec vous. Je pourrais être une touriste, moi, à Mayotte. Je pourrais être considérée telle quelle. Je n'ai pas grandi là-bas. Et quand je viens, j'aimerais, comme n'importe quel étranger, pouvoir me sentir bien. Pas être jugée ou sentir des conflits ou voir une île en train de se détruire parce que tout le monde n'est plus d'accord ou tout le monde n'est pas d'accord pour je ne sais quelle raison. C'est une île, en fait. Je comprends pas. Quand tu vois Mayotte, il, il y a tout pour en devenir une belle histoire. Je vais vous dire un truc. Je viens d'un pays, ici au Luxembourg, où on a une grosse communauté, une forte communauté de Cap-Verdiens. Je vous invite à aller voir un peu les Cap-Verdiens, comment ils sont. Ok, ils sont loin d'être parfaits, mais je peux vous assurer qu'ils sont tellement fiers d'être ce qu'ils sont que rien ni personne ne pourra venir chez eux et faire autant de conflits comme ça. Ils acceptent tout le monde. Que tu sois sénégalais, ils ont ce problème, entre guillemets aussi, avec tout ce qui est papier, etc. Mais pourtant, ils s'aiment quand même. En fait, je tiens juste à parler de l'humanité. Nous, les jeunes, on a vécu justement le changement, vraiment, entre politiquement parlant, l'évolution de tout ça, en fait, on en a subi les conséquences. Je pense pas qu'on est né dans la meilleure génération qui a existé. Quand tu regardes l'inflation, quand tu regardes tout ce qui se passe dans le monde, c'est devenu compliqué, hein. C'est devenu très très compliqué. Et c'est une des raisons pour laquelle il faut encore plus se serrer les coudes. Mayotte, s'il vous plaît, réveillez-vous. J'aurais pu vous faire cette vidéo en notre langue parce que vous ne parlez pas sprech Deutsch ou schwarzennet Zombisch ou English ou follow Portugais. Je vous le fais en français parce que c'est nécessaire, ok? Moi, j'aimerais vraiment que les jeunes mahorais, je le vois sur les TikTok, etc. On a tout pour nous. Ne faisons pas les mêmes erreurs que les anciennes générations à vouloir toujours avoir un cerveau pour 10 personnes. On a tous un esprit, on a tous une conscience. Venez, on s'éveille, tous ensemble. Vraiment, éveillez-vous. Moi, la prochaine fois que j'ai envie d'aller à Mayotte, j'ai envie de me sentir à Mayotte. J'ai envie de me sentir sur une île au parfum, de jasmin, avec une belle culture. Soyons fiers, en fait. On a tout de quoi être fiers d'être mahorais. C'était tout pour moi. Donc, je compte vraiment sur nous. Je compte sur l'humanité des Mahorais. Je compte sur l'évolution et la belle évolution dans le positif. On a de quoi faire. Soyez juste plus intelligents, soyez plus humains, c'est tout. Arrêtez vos conflits inutiles, arrêtez tout ça en fait. Ça n'a rien de bon pour la suite, au contraire, c'est ce qui éveille
toutes les guerres, c'est ce qui éveille la haine, c'est ce qui éveille les mauvais côtés de l'être humain. Et les Maoris, dans notre culture, à la base, on est des gens humains. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas. Voilà, c'était tout pour moi. Sikenda hafu wananchi waelewe,